Même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Bonsoir à tous, chers internautes, chers téléspectateurs. Une nouvelle édition du journal Le Zoom IT News qui entre chez vous. Bienvenue. Les titres. Des individus non identifiés ont hissé le drapeau russe sur la statue de Dessalines érigée sur la place d'armes des Gonaïves dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mars. Cet acte a soulevé la colère de très jeunes écoliers dans la cité de l'Indépendance. Exposition de photos, témoignages, chants, une cérémonie d'hommage a été organisée ce mardi à la capitale en mémoire des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions. Une initiative de la direction politique de l'opposition démocratique DIRPOD. Plusieurs proches de policiers victimes ont pris part à cette activité. C'est le cas par exemple de Chamoumoun Belgarde, la femme du policier Jean-Daniel Michel assassiné le 17 mars dernier. Alors que la PNH entretient la confusion autour de cette affaire, Madame Belgarde a tenu à apporter un démenti formel aux rumeurs selon lesquelles son époux a été tué lors du pillage de la Universal Motors. Cette activité a été perturbée par certains militants qui dénonçaient à tort le fait que des cérémonies similaires n'aient pas été organisées en faveur des protestataires tués lors des mouvements antigouvernementaux. La marche prévue ce mardi à la capitale par le syndicat de la police nationale d'Haïti pour exiger la libération d'Abelson Gonègre et le retrait des mandats émis contre les membres du dit syndicat n'a pu avoir lieu. Les autorités policières n'ayant pas voulu recevoir la notification, déplorent Domon Saint-Cy, porte-parole du SPNH 17. Les débardeurs de Saint-Marc n'en démodent pas. Ils ont organisé un nouveau mouvement de protestation ce mardi pour continuer d'exiger du gouvernement le retrait de la mesure relative à l'interdiction de dédouanement des conteneurs au port de cette ville. Bienvenue au développement du journal. La direction politique de l'opposition démocratique a organisé ce mardi une cérémonie d'hommage à la mémoire des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Cette activité a été l'occasion pour les dirigeants de la DIRPOD de dénoncer les conditions dans lesquelles travaillent les policiers. Une police maltraitée et sous-équipée déplore ces derniers. Sans détour, ils rendent le haut état-major de la PNH responsable de la mort tragique des 5 policiers au cours de l'opération du 12 mars à Village de Dieu. Ces opposants à l'équipe au pouvoir invitent les policiers à se montrer solidaires vis-à-vis de leurs frères d'armes du SPNH qui, disent-ils, sont persécutés par le directeur général de la police, Léon Charles. Reportage Emmanuel Mérina. Cette cérémonie visant à honorer la mémoire des policiers victimes dans l'exercice de leur profession témoigne de l'attachement de l'opposition à l'institution policière. La police nationale d'Haïti est une institution républicaine et par conséquent appartient à la société haïtienne, indique le porte-parole de la direction de l'opposition démocratique, Daniel Syriac. Il dit avoir été profondément touché par la mort tragique de 5 policiers le 12 mars dernier lors de la mise en déroute de la PNH par le puissant gang du Village de Dieu. Je dis là, nous rendons hommage à policiers, c'est eux, revendication policiers, c'est revendication peuple également, c'est revendication politique. Nous demandons à ce que le pouvoir criminel là, avant de trop tard pour lui, c'est presser, libérer tout policier que nous mettons dans la prison et nous demander toute décision de poursuite que le grand coup de policiers est justement qui a défendu droit pour être capable de syndiquer, pour être capable de réclamer meilleures conditions de travail dans la police là, meilleures conditions salariales, c'est un bagage qui juste toute décision ça c'est pour être capable de rentrer
De son côté, le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire, Michel André, impute au haut état-major de la police nationale toute la responsabilité de la mort de ces policiers à Village de Dieu. L'avocat militant est persuadé que le directeur de l'institution, Léon Charles, avait sciemment envoyé les policiers à la boucherie. Je dis à nous-mêmes, nous avons continué à camper pour côté policier parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles pour la sécurité dans le pays. Et nous avons demandé pour faire solidarité entre eux. Solidarité avec les membres syndicats SPNH qui ont subi répression syndicale. Solidarité avec Silayo qui est dans marron, avec Silayo qui a envie de recherche, mandat d'amener pour arrêter eux. Solidarité avec Abelson Groneg. C'est dans solidarité dans le privé sorti dans la situation de répression syndicale que Léon Charles avec Jovenel Moïse mettait dans la police là. Michel André appelle les policiers sur l'ensemble du territoire national à se solidariser à leurs anciens collègues révoqués, Abelson Gronègre, écroués au pénitencier national, ainsi que les 7 autres membres du syndicat de la police nationale d'Haïti, activement recherchés à cause, dit-il, de leur engagement en faveur du bien-être de tous les policiers. Je dis à nous connaître, policiers doivent travailler dans des conditions extrêmement difficiles pour bailler la population anti-sécurité. Ils ne pas touché bien parce qu'ils n'ont pas un bon salaire. Ils n'ont pas qu'à payer caille pour famille. Ils n'ont pas qu'à payer l'école petit. Je dis, c'est une journée, c'est un moment pour nous penser avec eux. Nous connaissons dans quelles circonstances l'opération Village de Dieu a échoué. Opération Village de Dieu a échoué parce que bandits ont eu information qui sortit dans l'État, dans le palais national, qui te dit qu'il y a venu faire opération en bas. Présente à cette cérémonie, la sœur d'Abelson Gronègre a exhorté les autorités à relâcher son frère. Marisa Gronègre rejette les accusations portées contre son frère, affirmant que ce dernier n'a rien à voir ni de près ni de loin avec le groupe Fantôme 509. Pas jamais connaît manifestation 509 que Frem comme déplacé. Et journée ça t'est passé, moi j'étais avec Frem pas sorti jour ça. Parce que il y a une émission qu'on couvre jour lundi, mercredi. Jour ça, il pas prendre la rue. Il pas prendre la rue non juste parce que l'émission a commencé c'est midi ou 1h. Avait dit dans le moment Fantôme 509 était dans la rue, Frem pas dans la rue. Il a accusé de tout ça. Eh bien, si il a informé, il allait dans le quartier entendre, on va jamais entendre l'autre témoignage mal de Abelson Gronègre. Abelson Gronègre fait 11 ans dans la police, il pas gain une plainte. Dans tout commissariat qui est passé, il n'y a pas qu'à jouer une plainte contre lui. Il n'y a pas de ça. Pas de ça. C'est une raison tout. Pas de preuve. Ok? Il n'y a pas qu'à prouver ça aujourd'hui. Puisque il n'y a pas qu'à prouver ça aujourd'hui, et même n'a demandé libération à Abelson Gronègre. Il faut souligner que la cérémonie d'hommage aux policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions a été perturbée par certains militants qui dénonçaient le fait que des cérémonies similaires n'aient pas été organisées en faveur des protestataires tués lors des mouvements antigouvernementaux. Ici, Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Une nouvelle marche du syndicat de la police nationale d'Haïti pour exiger la libération de son ancien porte-parole Abelson Gronègre et le retrait de tous les avis de recherche et mandats émis contre les membres du syndicat n'a pu avoir lieu ce mardi. En cause, la police n'a pas voulu recevoir la notification de la marche, selon ce qu'a fait savoir le nouveau porte-parole du SPNH 17, Domon Saint-Cy. Il informe que les membres du syndicat de la police nationale réfléchissent actuellement sur la meilleure stratégie pour avancer dans leur mouvement. Suivez les explications de Domon Saint-Cy au micro de Diego Charles.
Nous te prévoit faire une marche vraiment, sauf de Carrefour aéroport pour arriver devant le ministère de la Justice. Mais malheureusement, nous voyons que le directeur police là, qui n'a pas de préoccupation pour faire kidnapping qui est dans le pays, insécurité qui est dans le pays, et plus gagner préoccupation pour le capable de craser SPNH 17. Nous voyons que les décerner mandat contre membres nous, il arrêté ancien porte-parole nous, il également mettez avis de recherche des membres nous, et dernièrement nous avons un sitting que nous avons fait devant le bureau nous, il était arrêté Maître Mani qui t'a porter lettre notification en dedans pour capable dire que nous avons un sitting que nous avons fait pour nous capable de gagner sécurité et tout ça. Donc pour marche là, nous voulons aller notifier, nous devons faire toute bagaille pour nous être capable d'aller notifier, mais malheureusement, nous mettons des mises en place pour barrer nous, pour ne pas notifier, et après ils ont fait sortir un tweet pour dire que quelle que soit la manifestation qu'a faite, quelle que soit la marche qu'a faite, ils ne pas notifié par la police, eux-mêmes, ils ont crasé. Donc pour éviter, puisque nous-mêmes, nous croyons dans la loi, nous croyons dans le principe, nous croyons dans la norme, nous respectons les normes, nous choisissons ces retraits pour nous redéfinir la bataille là, parce que nous ne pouvons pas bataille la vague, nous pas oublier policiers qui mettent avis de recherche des EOA, ni au décès des mandats contre eux, ni nous pas quitter Abelson Goneg en dedans prison, Jean reprend lui arrêté de manière arbitraire et illégale. Nous c'est gros point seulement qu'à cette en dedans institution, dans cette institution, c'est gros point DG Léon Charles lui-même l'a fait. Donc nous-mêmes, nous connaissons la loi, nous connaissons on a essayé de définir les principes pour nous capables d'avancer. La revendication, c'est que ça a été? La revendication, c'était premièrement mandé avec, parce que c'est le ministère de la Justice qui décerne les mandats, c'est le ministère de la Justice qui prend l'initiative, mettait avis de recherche, a fait bagaille Interpol là. C'est eux-mêmes encore qui fait arrêter Abelson Goneg qui se porte-parole nous. Nous avons demandé pour capable libérer le pressé et deuxièmement pour rentrer tout avis, tout mandat. Au Gonaïve, des individus ont hissé le drapeau russe sur la statue de Dessalines, érigée sur la place d'armes de la ville, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mars. Une profanation, une image choquante même pour ces deux jeunes écoliers qui y voient une référence à l'esclavage et ses conditions inhumaines. Suivez ce reportage de Ronel Paul. Ce n'est pas la place rouge de Moscou, mais la place d'armes des Gonaïves, où l'indépendance haïtienne fut proclamée le 1er janvier 1804. Et c'est l'empereur Jean-Jacques Ier, père de la nation, qui tient en sa main droite le drapeau russe, en lieu et place du bicolore haïtien. Une image choquante, une profanation de la vie de ces deux jeunes écoliers, âgés de moins de 12 ans et pas encore au secondaire. Ils disent y voir une référence à l'esclavage. C'est comme si l'aimait l'esclavage là, il aimait ça. Ces jeunes gonaïviens semblent bien imbus de ce qu'est l'esclavage. Tout le contraire, affirme-t-il, de ceux qui ont hissé le drapeau russe sur la place d'armes de la cité de l'indépendance. L'esclavage, ils ont enchaîné, c'est comme s'ils l'ont enchaîné et il y a beaucoup de bateaux nommés blancs. Ok, ça veut dire si la Russie t'a venu en Haïti là, donc c'est un esclavage n'a tourné. Oui, n'a tourné en esclavage. Ce n'est pas seulement au Gonaïve que le drapeau russe a flotté pendant le 34e anniversaire de la Constitution de 1987. À Port-au-Prince, des manifestants ont également brandi le tricolore blanc, bleu et rouge lors des protestations contre la dictature et pour réclamer le respect de la Constitution. Ronel Paul les Gonaïves, Zoom Haïti News. Le responsable du parti politique Unir Haïti, Clarence Rounois, qualifie de provocation le décaissement des 123 millions de gourdes en faveur du Conseil électoral provisoire contesté dans le cadre des préparatifs pour la tenue du référendum constitutionnel. L'ancien candidat à la dernière présidentielle met en avant la façon dont ce CEP a été mis en place, mais aussi le fait que ses membres n'ont pas prêté serment devant la Cour de cassation. Cette démarche risque de faire échouer toute initiative de dialogue visant à résoudre la crise, fait remarquer Clarence Rounois. Suivez. Nous avons déjà des marches, c'est d'abord une grosse maladresse, c'est le peu que nous sommes capables de dire. Et deuxièmement, tout c'est une démarche qui est capable de foirer toute initiative de dialogue que nous connaissons, qui a pas entreprendre entre les différentes forces politiques et les gens qui croient dans le dialogue qui est capable de résoudre la crise là. D'abord, les pas un bon bagaille pour le gouvernement dans le moment ça,
côté justement, il y a un pile de démarches qu'a fait pour nous si nous capables de résoudre crise ça n'a traversé dans le pays depuis longtemps de manière pacifique. Le gouvernement entre dans un type de provocation ça. C'est une provocation lorsque nous connaissons CEPA, les former dans condition de former, les appeler à reformer si un dialogue qui fait qu'il a débouché sur un accord politique et puis pour bien fit en avant ça fait tout. C'est de la provocation politique et qui pas mener le pays à aucun côté. Et deuxièmement, son conseil électoral, nous connaît qui est anticonstitutionnel et qui pas même prêté serment devant la Cour de cassation. Moi, je pense que c'est à la fois une maladresse, mais une provocation délibérée de la part de pouvoir pour entrer dans l'acte comme ça, pendant que nous sommes capables de payer à la veille et attendre des résultats pour nous connaître. Est-ce que l'exécutif a de bonne foi pour les fonds de dialogue? Est-ce que l'opposition a tout lui-même capable de bonne foi pour entrer dans le dialogue? Qui va permettre de nous continuer à traîner au malheur derrière nous, côté pays a capable de payer des conséquences graves sur lui à la. Moi, je pense que le conseil électoral, ça qu'il a, il n'est pas capable d'aucune autorité pour le faire élection et pour le faire une élection inclusive qui fait. Donc, démarche, ça, pour débloquer l'argent pour l'IA, comme on dit, sont provocations que liées, sont grosses maladresses et une provocation qui est capable même précipiter, n'est capable de dire des mesures, des décisions de la part d'acteurs politiques qui, de bonne foi, voulaient discuter pour nous si nous sommes capables de joindre des solutions à l'amiable dans la crise politique-là. CEPA n'est pas passé devant la Cour de cassation, l'est formé dans l'inconstitutionnalité, administrativement la Cour supérieure des comptes et reconnaître lui. Nous pas devons continuer à fonctionner dans l'illégalité avec une institution qui pas pral mener pays à loin dans le que la preuve. D'ailleurs, le fait par ce CEP critiqué, illégal, inconstitutionnel pour l'emmener des bureaux à droite et à gauche, et pendant que nous avons parlé d'un accord politique, de rencontre entre des acteurs politiques, nous pensons encore une fois, c'est des mesures de provocation qui est capable dommageable par rapport à l'espérance tout le monde a gagné que il y a des solutions qui sont sorties dans la crise que nous avons traversée. Que ce soit le monde qui a l'argent, qui dispose d'aide de la loi, l'argent pour dépenser, et que ce soit le même qui a dépensé là, c'est des gens qui parlent devant la justice quand il le faudra. Parce que ça, c'est pas administrativement des mesures que le monde a considéré comme des mesures normales, des décisions normales, et qui n'est pas questionnable. Puisque CEP n'a pas de légalité nécessaire, il va doué à rentrer dans ce type d'action et dans des types de décisions qui a engagé la République tout entière. L'ex-ministre de la Justice et de la Sécurité publique Camille Leblanc qualifie d'illégal toutes les dépenses de l'actuel Conseil électoral provisoire contesté en raison du fait que les conseillers n'ont pas prêté serment par devant la Cour de cassation. Maître Leblanc explique que selon les lois en vigueur, une action en restitution des fonds dépensés peut être exercée contre les membres de l'actuel CEP. Suivez les explications de Maître Camille Leblanc. Le gouvernement qui va comme là, à partir de qui ça qui permet de faire comme là, ou une institution qui n'est pas reconnue, on n'a pas prêté serment, ou vous voulez en faire des juges électoraux, puisque les membres du conseil électoral sont les juges. Or, pour cela, il faut qu'ils prêtent serment. Donc, il n'y a pas jamais en situation de prêter serment, puisque son bail unilatéral qui fait. Donc, à ce moment-là, pour se faire des comptes, naturellement, pas qu'à rentrer là-dedans, puisque vous avez compte, la seule façon pour le jauger présent sous, c'est à l'aune de la Constitution et de la loi. Le gouvernement bat encore. Donc, la seule réponse que le gouvernement président vient, c'est une nouvelle Constitution qu'il voulait faire qui bali garantit l'impunité. Complètement, si Constitution pas faite, il y a un problème, mais si Constitution qu'elle voulait mettre dans la population, si Constitution ça l'est passé, effectivement, il prend le ballon impunité que l'espérait en tant que tel. Maintenant, pour membre conseil électoral, personnellement, lorsque vous pas rentrer dans le cadre légal pour recevoir l'argent de l'État légalement, à ce moment-là, tout comme recevoir l'État haïtien à travers ses représentants, le go, il doit mandat pour rembourser tout comme ça, parce que pas de aucune garantie légale qui te permette que vous veniez contacter le public pour utiliser l'argent, pour recevoir salaire, pour utiliser l'argent. Puisque le parent est dans le cadre de l'égalité fonctionnement normal, l'État doit mandat pour rembourser et restituer. Donc, il faut attendre que les d'accord entre nos bagailles illégales et les conséquences de ça, il y a demandé, bon, on connaît là-dedans, il n'y a pas aucune capacité pour rembourser un goût, donc il y a même ça, il y a en prison, etc. Mais tout ça, il y a une capacité de rembourser, il n'y a pas obligé de rembourser l'État pour qu'il y ait pas en prison. Il y a un côté arrêt de débat
le sortir, il y a somme pour mettre cob qui n'a pas de droit de dépenser, parce qu'on n'a pas aucune attribution légale pour ça. On a bien le choix entre rembourser cob là ou à répondre de lui-même par devant la juridiction oppressive. Il y a bien l'opportunité ça, parce que peut-être si on a commencé à mettre cob là de côté, ils ont espéré coup de force président a fait à la réussir et depuis le réussir, il y a même aussi il va y avoir une poser une question parce que si coup de force a marché, président permet à travers et brigandage qu'a fait là, lui continuer tête lui à travers l'autre monde, etc. Bon, monde ça va bénéficier d'impunité, ça veut dire tout le monde ça va engagé dans une perspective de réussite où ça a tenté par M. Moïse, les associés de M. Moïse dans la dynamique qui est rentrée. Le président du conseil d'administration de la 4e section poteau de la commune des Gonaïves, Jean-Philippe Paul, attire l'attention de l'État haïtien sur la nécessité de structurer les activités de RARA dans la cité de l'indépendance. Jean-Philippe Paul rappelle que le RARA fait partie intégrante de la culture haïtienne. Par ailleurs, le CASEC annonce que toutes les mesures ont été prises, notamment sur le plan sécuritaire, pour éviter qu'il n'y ait des incidents graves comme ça a été le cas le dimanche 12 mars en 2017, où 38 personnes avaient perdu la vie à Mapou-Chevalier après qu'un autobus de la compagnie Blue Sky avait foncé successivement sur 3 bandes de RARA. Le CASEC Jean-Philippe Paul au micro de Ronel Paul. Mais nous-mêmes, nous toujours dit qu'il faut que nous demandions commune Gonaïve, RARA c'est diaspora qui de nous faire. Et l'État, c'est pour là, nous avons commencé à accompagner. Mais la police accompagne nous 100%. Et la magistrature accompagne nous. Et bien nous-mêmes, ça nous voulons dire nous demandons. Même pour voir ça, il faut que nous Gonaïve, même si nous avons encore comme coordonnateur, nous demandons qu'il faut un budget voté. Ce n'est pas les organes seulement, les organes ne peuvent pas faire bonne base. Nous-mêmes, c'est culture à nous faire. C'est bambou à nous jouer, nous ne pas mettre ce saxophone là-dedans. C'est bambou à nous jouer, et puis nous battre que ça nous fait peuple la progresser. Depuis l'homme dit nous bloquer, en haut nous fait machine, passer par des terrains pour toi, chamber des barrières, tomber dans la route, tomber dans la route. Nous mettons pile de sécurité, mais moi-même, tout, nous avons pile APC. La police rejoint nous? La police rejoint nous. Les APC, ils vont tout première section, semaine ça va, ils savent. En pile APC venu et puis d'accompagner. Nous mettons sécurité pour de quoi? Pour machine, pas passer dans la route. Combien de bonnes pour ça, nous? À l'asile de Bayonnais, foyer censé contrôlé par le ministère de la Santé publique et de la Population, des femmes souffrant de déficience ont déjà mis au monde à peu près une dizaine d'enfants, de pères en placement ou non, bien que logés dans une misère abjecte. Abandonnés par les autorités locales et centrales, les quelques responsables de l'asile trouvés sur place lancent un cri d'Allah et appellent à l'aide. Zoom Haïti News et Roman of Grace se sont rendus à l'asile. Vous suivrez après le journal un reportage spécial de notre ami Gervins Ricardo Jean-Jacques. Dans l'international, les États-Unis ont annoncé qu'ils accéléraient leur campagne de vaccination en rendant presque tous les adultes éligibles d'ici 3 semaines face aux signes inquiétants d'une résurgence de la pandémie de Covid-19. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Elle battait son plein, mais elle va encore prendre de la vitesse. La campagne de vaccination aux États-Unis va s'accélérer, ont annoncé les autorités américaines qui veulent rendre presque tous les adultes éligibles à une injection d'ici 3 semaines. Le président démocrate Joe Biden va annoncer que 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici au 19 avril, a indiqué l'exécutif américain. Lors d'un discours à la Maison-Blanche, le président américain va également appeler les Américains à ne pas baisser la garde et à respecter les gestes barrières et au moment où le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse aux États-Unis. Lundi matin, une haute responsable sanitaire de la Maison-Blanche avait exhorté très ému les Américains à respecter encore un peu les mesures contre la propagation du Covid-19 en confiant craindre un désastre imminent.
tenant à sortir un moment de son discours des directrices des centres de prévention et de lutte contre les maladies, principale agence fédérale de santé publique, Rachel Walensky a appelé toutes les personnes influentes à sonner l'alarme. Après être resté stable pendant plusieurs semaines aux États-Unis, le taux d'infection repart désormais à la hausse, avec les chiffres les plus récents montrant une moyenne sur 7 jours proche de 60 000 nouveaux cas quotidiens. Ceci représente une augmentation de 10% comparée à la semaine précédente. En parallèle, les hospitalisations ont augmenté à 4 800 par jour contre 4 600 sur les 7 jours précédents. Et les décès ont augmenté de 3% jusqu'à environ 1000 personnes chaque jour. Aux États-Unis, 143 millions de doses ont été injectées et 16% de la population ont été totalement vaccinée, dont près de 50% des plus de 65 ans. Et maintenant, voici le résumé de l'actualité sportive de la journée avec Darbouz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Focus sur les éliminatoires à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Deuxième match, deuxième victoire pour le Canada et la République dominicaine. Potentiel adversaire des Grenadiers au prochain tour, le Canada a pulvérisé les îles Caïmans 11-0 hier soir. Lucas Cavallini a planté un triplé, tandis qu'Alfonso Davies en a mis un doublé. La République dominicaine s'est aussi imposée face à Anguilla 6-0 et réussit jusque-là un sans faute aux qualifications dans la zone CONCACAF. En Europe, le Portugal de Cristiano Ronaldo n'a pas fait dans le détail face au Luxembourg ce mardi, s'imposant facilement. Les Portugais se sont ainsi relancés après leur match nul frustrant en Serbie samedi. Cristiano Ronaldo a trouvé le moyen d'apaiser sa colère après qu'un but valable lui a été refusé contre les Serbes. Les champions d'Europe en titre récoltent 7 points sur 9 possibles. C'est le cas de la Belgique également, tenue en échec par la République tchèque dans sa dernière sortie. La Belgique n'a pas tremblé face à la Biélorussie. Les stars des Diables Rouges, Lukaku et De Bruyne ont fait la différence. La Croatie de Luka Modric s'est aussi imposée pour la deuxième fois dans les qualifs après son faux pas d'entrée en battant Malte. À suivre ce mercredi, Espagne, Kosovo, Lituanie, Italie, Bosnie-Herzégovine, France, Angleterre, Pologne et Allemagne, Macédoine du Nord. Football transfert, fin de l'histoire entre Sergio Aguero et Manchester City. L'attaquant argentin qui arrivera en fin de contrat cet été ne sera pas prolongé et est libre de s'engager où bon lui semble. Les deux parties ont confirmé la fin prochaine de leur aventure entamée il y a 10 ans. Aguero, 32 ans, partira avec l'étiquette de meilleur réalisateur de l'histoire des Citizens. 257 buts en 384 matchs, toutes compétitions confondues. Il a aussi permis au club mancunien de décocher 3 titres de champion d'Angleterre. Afin de lui rendre hommage, Manchester City érigera devant son stade une statue de Sergio Aguero. Et El Kun est annoncé au FC Barcelone ou au Paris Saint-Germain. Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich. Le club bavarois doit faire sans son buteur fétiche Robert Lewandowski face au Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions. L'attaquant polonais, blessé avec sa sélection au genou, sera absent un mois. Le quart de finale aller entre Parisiens et Munichois se disputera le 6 avril prochain. Basketball NBA, les Wizards de Washington ont gagné la nuit dernière contre les Indiana Pacers 132-124. L'explosif meneur Russell Westbrook a rendu une époustouflante copie en compilant triple-double, 35 points, 14 rebonds et 21 passes. Déjà, 16 triple-doubles pour Westbrook cette saison, un record pour la franchise de DC. James Harden a signé aussi un triple-double, son 12e de la saison, record également de sa franchise Brooklyn Nets, dominateur de Minnesota 112-107, 38 points, 11 rebonds, 13 passes pour le barbu qui s'affirme de plus en plus comme le patron de l'écurie new-yorkaise. Kawhi Leonard a remporté le duel face à Giannis Antetokounmpo, le double MVP en titre, en totalisant 23,9 rebonds et 8 passes décisives pour conduire LAC à la victoire contre Milwaukee. De retour sur les parquets, après environ une semaine d'absence, Stephen Curry a inscrit 32 points. Golden State a battu Chicago Bulls 116-102. Victoire également de Sacramento, de New Orleans, Miami, Detroit, Memphis, Dallas et de Utah Jazz la nuit dernière. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, juste avant de partir, un bref rappel des titres.
Des individus non identifiés ont hissé le drapeau russe sur la statue de Dessalines érigée sur la place d'armes des Gonaïves dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mars. Cet acte a soulevé la colère de très jeunes écoliers dans la cité de l'Indépendance. Exposition de photos, témoignages, chants, une cérémonie d'hommage a été organisée ce mardi à la capitale en mémoire des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions. Une initiative de la direction politique de l'opposition démocratique d'IRPOD. Plusieurs proches de policiers victimes ont pris part à cette activité. C'est le cas par exemple de Chamoumoun Belgarde, la femme du policier Jean-Daniel Michel assassiné le 17 mars dernier. Alors que la PNH entretient la confusion autour de cette affaire, Madame Belgarde a tenu à apporter un démenti formel aux rumeurs selon lesquelles son époux a été tué lors du pillage de la Universal Motors. Cette activité a été perturbée par certains militants qui dénonçaient à tort le fait que des cérémonies similaires n'aient pas été organisées en faveur des protestataires tués lors des mouvements antigouvernementaux. La marche prévue ce mardi à la capitale par le syndicat de la police nationale d'Haïti pour exiger la libération d'Abelson Gonègre et le retrait des mandats émis contre les membres du dit syndicat n'a pu avoir lieu. Les autorités policières n'ayant pas voulu recevoir la notification, déplore Domon Saint-Cy, porte-parole du SPNH 17. Les débardeurs de Saint-Marc n'en démodent pas. Ils ont organisé un nouveau mouvement de protestation ce mardi pour continuer d'exiger du gouvernement le retrait de la mesure relative à l'interdiction de dédouanement des conteneurs au port de cette ville. C'est la fin du journal de Zoom IT News. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounier toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ces côtés haïtiens nous là. Bonsoir à tous, chers internautes, chers téléspectateurs. Une nouvelle édition du journal de Zoom IT News qui entre chez vous, bienvenue. Les titres. Des individus non identifiés ont hissé le drapeau russe sur la statue de Dessalines érigée sur